Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto sur comment breed des Pokémon stratégiques, 6V, etc. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter à tous et à tous une joyeuse Pâques. Mangez plein de chocolat, même si ça fait grossir, c'est pas grave, c'est toujours bon. Donc pour commencer, il vous faudra un métamorphe, la base, une pierre stase, un nœud destin, et le Pokémon que vous voulez brider. Sinon, si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Tout d'abord, vous allez me dire pourquoi la pierre stase. Et pourquoi tu nous dis de prendre un objet aussi inutile qui empêche un Pokémon de évoluer. Bah, c'est pas compliqué. En fait, l'objet de la pierre stase va vous permettre de garder la nature de votre Pokémon que vous voulez bride. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, pardon, j'arrive même plus à parler, c'est bizarre aujourd'hui. Enfin bref, c'est pas compliqué. Si vous voulez un oratorium modeste, enfin un Otakam modeste, pardon, parce qu'on ne fait pas des œufs d'oratoria, à part si le jeu est hack. Hein. Si vous voulez des Otakam modestes, il vous suffit d'avoir un oratorium modeste, bien évidemment, de lui mettre la pierre stase, de le mettre à la pension avec le métamorphe, vous attendez, ils vous font des œufs, et tous les Otakams qui sortiront seront de nature modeste. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on chope les 6 IV, etc., etc. Ben, les 6 IV, il vous faut tout simplement un métamorphe 6 IV, c'est pas compliqué. Pourquoi un métamorphe 6 IV? Métamorphe 6 IV déjà transmet 3 IV aux parents. Ou aux œufs, je sais plus, je crois que c'est 3 IV aux yeux, oh là là, aux œufs, bon on va dire opaque, comme ça vous comprendrez, opaque. Donc le métamorphe transmet 3 IV opaques. Ensuite, c'est pas compliqué, une fois que vous en avez un 5 IV à peu près, vous foutez à la pension avec le métamorphe, vous lui mettez la pierre stase, vous foutez à la pension. À partir de ce moment-là, vous aurez une chance sur deux que votre métamorphe transmet les bons IV. Donc c'est pas compliqué. Admettons votre Otakin a les IV PV, attaque et défense. Et que votre métamorphe a les IV attaque spéciale, défense spéciale et vitesse. Bah, c'est pas compliqué, vous le mettez à la pension, vous attendez. Vous avez une chance sur deux que votre métamorphe lui transmet l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. Sinon, il vous transmettra une chance sur deux, je ne sais plus quoi dire. Attendez. Non, c'est pas je ne sais plus quoi dire, si je me mélange, je crois que c'est. Il vous transmettra un des 3 IV. Et à partir de ce moment-là, si vous en avez 5, après vous pouvez changer de Otakin, c'est pas compliqué. Hein. Vous refaites la même méthode, vous mettez la pierre stase, vous laissez le nœud destin, le métamorphe, etc. Et vous le mettez à la pension. Et une fois à partir de ce moment-là, vous continuez. Et une fois que vous avez des exceptionnels partout, ça voudra dire que votre Otakin sera 6 IV, mais pas strat. Ça, bien sûr, vous ne pouvez pas choper des œuvres directement strat dès le début. Ce qu'il faudra après, c'est que vous lui mettez les attaques que vous voulez comment jouer. Donc, par exemple, modeste, je pense qu'il se joue pouvoir linéaire, ébullition, abri et clonage, je crois, un truc du genre comme ça. Donc, vous les mettez soit les nuées de choix ou le reste, comme vous voulez. Et puis ensuite, ben, ça vous fera un Otakin, pardon, mais non, pas un Otakin. Un Oratoria. Donc, un Oratoria comment? Bah, ça, je ne sais pas, Strat peut-être, mais pas Shiny, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer un Pokémon stratégique que j'ai fait il y a pas longtemps. Ouais, ça remonte, hein, mais j'ai fait il y a pas longtemps. Donc, il est où? Il est où? Alors, désolé si j'ai du mal à parler. Si des fois je reprends mon souffle, c'est parce que je suis malade. Il est où? Je l'ai perdu. Ah, ah, ça sera peut-être à gagner dans la prochaine vidéo, qui sait? Qui sait? Donc alors... ouais. Ah, bah voilà. Bon exemple même d'un Pokémon stratégique. Alors Mimikyu, il faut savoir qu'il m'a fait galérer. Parce que les œufs de Mimikyu sont déjà longs à avoir. Et ce qu'il faut pour les faire éclore, ça met du temps. Alors, une fois, j'avais eu un mauvais délire, c'est parce que je chopais que des 5 IV à la suite. Et à la fin d'une portée, ben, j'ai chopé un 6 IV. Et malheureusement, comme j'ai cru que c'était un 5 IV, je l'ai relâché.
Donc j'ai dû tout recommencer. Donc ce Mimikyu m'en a fait baver. Mais il est 6IV, comme vous pouvez le voir, c'est marqué là-bas, au-dessus de ses attaques. Alors je peux pas vous le montrer, hein, je peux pas faire le truc de juge en dessous de votre équipe. Je peux pas le faire tout simplement parce que j'ai pas fini le jeu, malheureusement. Je suis toujours bloqué, j'arrive pas à avancer. Enfin si, j'arrive à avancer, mais c'est juste que j'ai pas le courage. C'est tout. Donc ce Mimikyu, vous jouez jovial avec le talon de Fantomasque. Hein. Vous placez la danse lame. Avec Fantomasque, il ne perdra qu'un PV lors de l'attaque précédente. Pardon. Et ensuite, ben, vous pouvez presque one-shot tout le monde si jamais c'est super efficace, bien entendu. Alors ce Mimikyu, je peux vous dire que c'était une vraie bête quand je le jouais. Parce qu'il a one-shot un Lunala, un Solgaleo, il one-shotait presque tout le monde. Mais question défensive, quand il n'y a plus le Fantomasque, franchement, ça désirait. Alors je vais vous en montrer un autre, hein. Bien sûr, j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait 6 je crois, un truc du genre. Donc oui, on va regarder Bourrinos, voilà, talent endurance, c'est extrêmement parfait. Donc Bourrinos, je le jouais de nature rigide. Alors je le jouais plus PV et plus attaque. Tout maxé. Comme ça me permettait de résister qu'à quelques attaques et de taper fort ensuite. Alors je vais jouer tacle lourd, cavalerie lourd, surpuissance et éboulement. Et je le jouais veste de combat. Là j'ai pas les objets parce que comme j'ai recommencé une partie, les objets ne passaient pas. Ou soit ils sont dans mon sac mais je les ai pas mis. Enfin bref. Donc je l'ai joué comme ça. Avant je plaçais Mimikyu plus Bourrinos comme ça faisait des dégâts de zone. Puis ensuite, ben voilà, quoi, je les ai bride, etc. Pour vous dire, le plus longtemps qu'il m'a mis à bride, franchement, le plus longtemps que j'ai eu à bride, c'était Dracolos. Le, le Dracolos m'a pris 2 jours. Il m'a pris 2 jours pour trouver un seul 6IV. Après, les autres 6IV sont tombés assez rapidement, mais il m'en a fallu 2 jours pour en trouver un seul. Pour vous dire que c'est pas de la tarte, franchement. Je vous souhaite du courage si vous voulez en faire, parce que franchement, il vous en faudra du temps, mais franchement, oh là là. Enfin bref, donc là vous voyez complètement strat, lance Draco, colère, séisme, point éclair. Hop, donc j'ai aussi fait un 6 ce strat. Ça sera peut-être à gagner dans les prochains épisodes de Pokémon Éclat pour je ne sais pas, je pense que je vais faire des gifs de Pokémon. À peu près comme Playteam, à peu près. Je vais vous poser une question à la fin de la vidéo, vous devrez répondre en commentaire. Et puis bah voilà, celui-là qui le remporte gagnera le Pokémon de son choix que je lui présenterai sur Twitter. Alors sur Twitter, mon Twitter c'est oupatv, @oupatv, donc oupa tout en petit, sauf le H, et TV tout en grand. Donc voilà, cherchez pas plus loin. Qu'est-ce que j'allais dire ensuite? Ce que j'allais dire, c'est que je suis malade, malheureusement. Le jour de Pâques, je suis malade, j'ai un rhume, j'ai mal à la tête. Mais je tourne quand même une vidéo parce que j'en ai envie. Puis ben, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, pour le métamorphe, c'est pas compliqué. Il y a aussi Métamorphe 6IV sur Twitter. Je crois que je vais aller les follow. Je vous donnerai le lien de leur Twitter si vous voulez me MP. Je vous donnerai leur arrobase. Parce que le lien, j'arrive pas à le copier. Je suis sur téléphone. Et là, en ce moment, je filme avec un téléphone. Voilà. Donc, enfin, bon, je sais plus quoi dire. Enfin, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Enfin, tout ça pour vous dire que pour Bride, il vous faudra du temps, de l'argent. Non, je rigole. Il vous faudra juste du temps, c'est tout. Il vous faudra aussi un métamorphisme, une pierçage, un nœud destin. Un nœud destin, ce qui est, comme je vous ai dit, permet de transférer les IV du parent au petit bébé qui va arriver. Et puis, ben, il vous faudra bien sûr un Pokémon assez spécial si vous voulez bride. Par exemple, vous pouvez bride des Fillons 6 IV avec cette méthode. Vu que Manafi peut faire des gestes de Fillon, mais je vous conseille d'avoir la patience pour faire du Fillon, parce que faire éclairer un œuf légendaire, ça met extrêmement longtemps. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je pense que c'est tout, je pense qu'on a tout dit. Je pense que le Cisaiox, là, vous l'avez déjà séduit, donc on va changer. On va mettre sur qui? Allez, on va mettre sur Smogogo, donc le Smogogo aussi, les 6 il est strat. Ils seront peut-être à gagner dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être aussi, je recommencerai peut-être à refaire des strats pour vous les faire gagner également. Je sais qu'avant, dans ma première partie, j'avais fait des Signabras, des Zélécables, des Maganon, tous 6 Strat, etc. Enfin, quoi, j'étais parti dans un truc excellent. Donc voilà.
Peut-être que je recommencerai ou peut-être que je ne recommencerai pas, je ne sais pas. C'est à vous de décider. Si vous voulez le Pokémon Strat, si j'y vais, vous me MP sur Twitter, je vous en ferai peut-être si j'ai le temps. Parce qu'il faut déjà que je termine le jeu. Laissez-moi terminer le jeu. Il faut déjà aussi je trouve le courage de rattraper les vidéos que j'ai à rattraper. Et puis ben voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous en aurez un peu appris un peu plus sur le bride de Strat en 7G. Alors pour ce qui est de faire éclore les œufs, c'est pas compliqué, vous avez soit la méthode du Poké Loisir avec les sources chaudes, et ça met quand même 24 heures, ou soit vous avez la méthode du Tauros, vous appuyez sur B et puis vous faites éclore les œufs à la suite, à la suite, à la suite. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben vous vous abonnez, c'est juste un bouton à cliquer, vous cliquez sur abonner, vous activez la petite cloche, comme ça vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo, ou quand je n'en sors pas. Quand je n'en sors pas, vous aurez rien. Et puis ben je pense que je vais tourner le 6ème épisode de Pokémon Éclat pour soit lundi ou mardi. Donc soit demain ou après-demain, je pense que ce sera après-demain. On va laisser quand même 2 jours de décalage, comme je faisais avant. Donc comme je vous ai dit, si cet épisode t'a plu, tu laisses un like, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, donc tu cliques juste sur un bouton, c'est parfait. Puis je te dis soit à la prochaine pour une nouvelle vidéo tuto, ou le 6ème épisode de Pokémon Éclapo. En l'occurrence, ce sera le 6ème épisode de Pokémon Éclapo. Qu'est-ce que la route 4 nous réserve? On verra ça la prochaine fois. C'était Oupa TV. Ciao tout le monde.